Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Après Mélanie Joly, autour de Justin Trudeau d'aller faire une tournée en Europe. Et bien sûr, vous le savez pourquoi, c'est pour la question sur l'offensive russe en Ukraine. Alors donc, voici un petit résumé de sa tournée. Le premier arrêt fut Royaume-Uni où il a rencontré les premiers ministres britanniques Boris Johnson et néerlandais Mark Rutte. Il s'est envolé par la suite vers la Lettonie où il a rencontré les militaires canadiens sur place et en compagnie de la ministre de la Défense nationale Anita Anand. La troisième journée, il était en Allemagne où il a rencontré le chancelier Olaf Scholz. Et tout ceci s'est conclu la quatrième journée, tout ça, en Pologne. Bien sûr, où il a rencontré le premier ministre Martus Morawiecki, excusez-moi, c'est la première fois que je dis ce nom-là. Et rencontre bonus, c'est par pure coïncidence, la présence de la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, était là et pourquoi pas en profiter pour faire un petit échange avec nos voisins, les Américains. Bref. Alors donc, les questions des journalistes l'ont suivi également. Et bien sûr, et les journalistes ont posé certaines questions. Bien sûr, le prix de l'essence revenait beaucoup, et c'est ce qu'on va parler plus tard dans l'éditorial. Mais il y aurait eu une question qui aurait mérité une plus grande attention, bien sûr. Et je parle de l'Arctique et tout ça. Et vous allez comprendre pourquoi, évidemment. Selon le média Sputnik, alors donc média russe, l'OTAN annonçait des exercices militaires en Arctique en janvier 2022. Or, bien sûr, l'Arctique en question n'est plus accessible, comme vous le savez, puisque la plupart des États occidentaux ont bloqué l'accès à ce que ce soit Sputnik ou encore Russia Today. Bref, on y apprenait ceci. Mais pourquoi des exercices militaires? Bien sûr, il faut retourner en arrière. Alors donc, nous sommes à la fin 2024. Le Canada est dirigé sous la gouvernance de Paul Martin et il lance ceci en cette période de cette fin 2024 qui l'appuie personnellement les trois territoires à devenir éventuellement des provinces. Bref. Alors donc, bien sûr, ça l'a fait sourciller beaucoup d'observateurs et d'autres membres de son personnel. Et il s'explique ainsi que c'est pour préserver la souveraineté canadienne dans la région de l'Arctique. Et il a évidemment tout à fait pas tort, puisque évidemment, les autres explications, si on se lance dans les détails,
c'est que avec la fonte des glaces qui se fait actuellement, de plus en plus les États où cela touche l'Arctique vont se transformer en un conflit très complexe. Et évidemment, c'est ce qui se passe actuellement. Si on revient actuellement, c'est ce qui se passe actuellement. Lorsqu'on voit l'offensive russe en Ukraine, certains ont vu leur sécurité compromise et, bien sûr, peut-être du jour au lendemain se faire attaquer par la Russie. C'est ce qui se passe actuellement dans les États baltes et, bien sûr, en Finlande. Et bien sûr, il ne faut pas simplement être voisin frontalier de la Russie pour s'inquiéter. Bien sûr, on peut être tout simplement décalé d'un État, de l'État voisin de la Russie. Bref, c'est le cas de la Suède, la Moldavie et, bien sûr, le Canada. Alors donc, les élus des territoires, soit du Yukon, des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, ont montré leur inquiétude envers cette offensive militaire. Et, bien sûr, une lettre a été envoyée à Ottawa et tout ça. Dans cette lettre signée par les 3 premiers ministres territoriaux. Alors donc, il y a P.J. Akea Cook, premier ministre du Nunavut, Caroline Cochrane, première ministre des territoires du Nord-Ouest, ainsi que Sandy Silver, premier ministre du Yukon. Alors donc, on ignore, bon, évidemment, au moment de cette lettre, Justin Trudeau n'était pas encore envolé vers l'Europe. Est-ce que cette lettre sera prise au sérieux, mise en question lors des échanges à la Chambre des communes à Ottawa? Bref, c'est à voir. Mais néanmoins que Paul Martin a fait, si on revient, des échanges. Car il faut savoir que sous la gouvernance de Stephen Harper, évidemment, il y a eu des efforts qui ont été mis. Mais quand on voit depuis 2015 sous le gouvernement de Justin Trudeau, bref, rien n'a été fait dans l'Arctique et c'est très inquiétant et c'est ce qui se passe avec les élus des territoires. Bref. Mais évidemment, l'essentiel, c'est que il faut prendre connaissance beaucoup de cet enjeu qui pourrait être dans un futur lointain un enjeu et bien sûr un appui serait bien sûr apprécié et tout ça. Maintenant, si on parlait du prix de l'essence, bon, évidemment, vous l'avez vu, vous l'avez constaté lorsque vous voyez un prix dans une station à essence, sinon vous êtes usager d'une automobile, bien sûr, vous avez sûrement vu le prix qui va dépasser, même proche de franchir le 2 $ canadiens par litre. Évidemment, c'est quelque chose qui inquiète beaucoup, évidemment, parce qu'on peut s'entendre que oui, ça a un lien
avec ce qui se passe en Ukraine. Et bref, voilà ce qui se passe. C'est un bras de fer qui va se faire au fil des mois. Nous avons dans le camp bleu Justin Trudeau qui propose des solutions alternatives incluant la voiture électrique. Et dans le camp rouge, vous avez Jason Kenney, premier ministre de l'Alberta, qui lui propose qu'on développe le secteur énergétique canadien. Et cela en voie avec le relancement du Kingston XL, évidemment. Alors donc, bien sûr, Jason Kenney veut qu'on développe et évidemment, ce parcours de relancer Kingston XL sera un parcours d'embûche parce qu'on a appris que Joe Biden, bon, ça c'est connu, le président des États-Unis a décidé de ne pas construire ce pipeline. Et en plus, autre embûche, la compagnie qui voulait construire Keystone XL a décidé de faire ça comme du passé. Et malgré cela, Kenney martèle toujours, persiste et signe qu'il faut construire Keystone XL. Alors donc, il y a eu opération de charme à Houston, au Texas, pour trouver des investisseurs et bien sûr des appuis. Alors donc, on ignore si ça a fait des effets escomptés, mais l'essentiel c'est que l'essentiel c'est que on se bat actuellement dessus quelque chose qui serait potentiellement rentable malgré qu'on l'accepte ou pas. Le Canada est un État pétrolier et voilà, tout ça. Et alors que durant toute cette semaine, on parlait Justin Trudeau disait de prendre des solutions alternatives et tout ça, tout ce bras de fer. Les États-Unis ont officiellement banni tout type d'énergie en provenance de Russie, ce qui inclut le pétrole. Et ça inquiète beaucoup d'élus américains car on sait que si on se défait du pétrole russe, on va aller vers des États pétroliers qui n'ont pas vraiment fait bon ménage ces dernières années et décennies avec les États-Unis. On peut par exemple prendre l'Arabie Saoudite où il y a eu l'assassinat de Jamal Khashoggi, un journaliste. L'Iran, bon, les embargos. Et puis, le Venezuela où il y a conflit. Bref, avec ce pays. Et la question se pose, est-ce que les États-Unis vont choisir à un moment donné le pétrole canadien, car il y a des avantages avec le pétrole canadien. Et je vous explique un peu pourquoi. Nous sommes un peu le pétrole le plus moins cher qui peut y avoir pour les États-Unis. Puisque on n'a pas besoin de l'importer par bateau, on n'a pas besoin de
Alors donc, il y a un petit peu un petit signe écologique et ça prend juste des pipelines pour, même si, bon, c'est polluant, tout ça, mais littéralement, les États-Unis n'auront pas le choix de choisir le Canada si ils veulent se départir de la Russie. Et si Keystone XL était construit actuellement, ce serait 800 000 barils de pétrole canadien qui seraient acheminés jusqu'aux raffineries dans le sud du Texas. Et bref, on ignore qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que l'opération de charme de Jason Kenney va avoir un succès escompté? Est-ce que ça va monter jusqu'aux oreilles du président? Est-ce qu'il va, le président des États-Unis va changer son fusil d'épaule pour aider le développement énergétique? Mais l'essentiel, c'est que il ne faut pas se projeter dans d'autres projets que celui de Keystone XL. Car actuellement, certains ont été hors sujet avec le projet GNL Québec, comme vous savez, ce projet de gaz liquéfié, tout ça. Bref, ça n'a aucun rapport. Mais bref, l'essentiel, c'est que on parle de plus en plus de développer son énergie, de développer les énergies canadiennes et peut-être potentiellement aider les États-Unis à se défaire de leur dépendance russe et rendre un peu le prix à l'essence allégé. Bref. Alors, c'est ce qui conclut cet éditorial. Je vous dis à la prochaine.